Dans la région d'Ottawa, on a à peu près le plus froid, moins 25. Ces vignes-là peuvent prendre le moins 25 degrés. Raymond Huneau était fonctionnaire. À l'âge de 50 ans, son service est touché par les coupes. Un de ses jeunes collègues est dans la charrette. Raymond propose de se sacrifier. C'était dramatique pour lui de perdre son emploi quand tu es dans la trentaine puis tu viens d'avoir un enfant. Alors moi, je me disais, je peux vraiment lui donner ma place. Il n'y avait pas de problème. Puis moi, je voulais réorienter ma vie. Il faut dire que Raymond a alors profité du très généreux plan de départ offert par le gouvernement. Une retraite à taux plein et un chèque de 75 000 €. Avec cet argent, il a pu réaliser son rêve de devenir viticulteur et n'a jamais regretté sa vie d'avant. Mais c'était une vie plate, une vie qui manquait d'ardeur. Les gens s'attachent trop à leur emploi de fonctionnaire, comme si c'était une bouée de sauvetage. Il faut évoluer et prendre ça comme une façon de relancer sa vie. Comme Raymond, la plupart des 30 000 fonctionnaires licenciés se sont reconvertis. En Amérique, l'esprit d'entreprendre est toujours là et le chèque a fait passer la pilule. Et d'un point de vue comptable, les faits parlent. En un temps record, le Canada va remonter la pente. On avait un déficit budgétaire de 44 milliards, une dette d'à peu près 600 milliards, un peu moins. Et dès la deuxième année, le déficit était réduit à 0. Et on commençait à faire des surplus. Pendant 10 ans, on a fait des surplus. Des excédents budgétaires qui vont permettre au Canada de retrouver son triple A. Plus impressionnant encore, les économistes assurent que le Canada est probablement le seul pays au monde aujourd'hui à garantir les retraites de ses citoyens pour les 50 prochaines années. Malgré ou à cause de sa réputation de père fouettard, Jean Chrétien sera réélu à 2 reprises. À la traîne des pays riches avant la réforme, le Canada sera désormais cité en exemple. Les dirigeants du monde entier vont se succéder dans le bureau du Premier ministre pour lui demander les secrets de sa méthode. Il faut être juste, si la réforme est en grande partie un succès, c'est aussi parce que le Canada a pu la financer et éponger ses déficits grâce à ses richesses naturelles. Gaz, minerais, pétrole, dont les cours mondiaux ont explosé. Et toute réforme a ses revers. L'État n'a pas hésité à se décharger sur les provinces pour afficher des chiffres exemplaires au niveau fédéral. On appelle ça la décentralisation du déficit. On transfère, ou chez nous, dans le langage canadien, ils ont dit on a pelleté le déficit dans la cour des provinces, qu'il l'a pelleté dans la cour des universités, des hôpitaux et des municipalités. Plusieurs disent, par exemple, qu'on a un grand problème d'entretien des routes au Québec actuellement. On a eu ce problème. Et il y a même des gens qui sont décédés parce que des tunnels se sont effondrés. Effectivement, voici l'échangeur Turco dans la banlieue de Montréal. Depuis que les fonctionnaires ingénieurs des ponts et chaussées ont été supprimés, ces voies branlantes au béton fissuré constituent un vrai danger public. Mais là où la réforme a fait le plus de dégâts, c'est à l'hôpital. Les mesures ont créé un trou de génération de 10 ans chez les infirmiers et médecins. Ce chef de service se rappelle d'une situation intenable il y a encore quelques années. C'était un petit peu le bordel, comme on pourrait dire, c'est-à-dire des patients qui attendaient longtemps pour voir le médecin. On avait des patients qui allaient pas bien à cause de ça. Donc ça a eu des impacts sur la qualité des soins aussi, qui étaient déplorables. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On avait beau déchirer notre chemise en public, ça ne donnait pas plus de médecins. Même si la situation s'est aujourd'hui améliorée, l'hôpital reste problématique. En témoigne cet accueil des urgences à Montréal, bondé. Une fois pris en charge, les patients peuvent rester sur des lits en plein couloir faute de place des jours durant. Rester dans le passage après 3-4 jours, c'est l'enfer. On n'a pas le choix, hein, parce qu'il y a tellement de monde qui sont malades, là, ils ne savent plus où les mettre. La pénurie fut telle qu'il y a 2 ans, un hôpital de Montréal a lancé cet appel sur Internet en forme de clip pour recruter. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiens. Il n'y a pas que l'hôpital qui a dû recruter.
Ironie du sort, après des années de pénurie dans certains secteurs publics, les effectifs sont supérieurs aujourd'hui à ceux d'avant la réforme de 1995, soit 257 000 fonctionnaires fédéraux aujourd'hui, contre 225 000 avant la réforme, sans parler des fonctionnaires provinciaux. Pour les experts, cela n'a rien d'incohérent, alors que la population a augmenté et que de nouveaux besoins se sont fait sentir. Imaginez une seule seconde que l'on n'ait pas procédé à ces coupes à l'époque. On aurait aujourd'hui non pas 257 000 postes, mais peut-être 300 000 postes. Donc, de temps à autre, il faut effectivement faire un peu de ménage pour combattre la sédimentation. Combattre la sédimentation, mais ne pas affaiblir le service public. Pour trouver le juste milieu, le Canada s'appuie plus que jamais sur un organisme puissant. Il porte un nom tranchant qu'on pourrait croire sorti d'un héros de film d'action. Face au gaspillage ou à l'incompétence, lui est incontestablement du côté du bien, le vérificateur. Son poste a été créé au XIXe siècle. Depuis, à la tête d'une équipe de 600 personnes, il surveille les comptes publics, félicite ou réprimande. Inamovible, indépendant, il n'a qu'un seul mandat de 10 ans et ne peut pas être renouvelé. On dit que c'est l'une des 10 personnes les plus influentes du Canada. Mike Ferguson vient d'être nommé. Première action pour cet anglophone, percer les complexités de la langue française. Il doit apprendre le français pour être capable d'aller fouiller, entre autres, les comptes du Québec. Ce qui? Ce à quoi? Gilles n'est pas venu à la réunion, ce qui a surpris tout le monde. Oui. Oui. Le vérificateur général correspondrait en France à notre président de la Cour des comptes. À la différence qu'il n'est pas un politique et doit impérativement être comptable de formation. À la grande différence surtout que ses rapports et jugements ne sauraient être critiqués par le pouvoir. On analyse des programmes et des politiques publiques et on voit si c'est bon ou mauvais pour le citoyen. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé que le gouvernement ne prenne pas nos recommandations au sérieux. Le pouvoir fait les améliorations et les changements qu'on lui dit de faire car nous avons une grande force morale. La culture de la rigueur est permanente. Le pays a souffert par ricochet de la crise de 2008 aux États-Unis et le déficit est revenu. Alors, même si le Canada est aujourd'hui l'un des meilleurs élèves de la classe économique internationale, le gouvernement conservateur prépare une seconde vague massive de licenciements de fonctionnaires. Dans son bureau du Parlement, la chef de l'opposition se prépare à affronter le Premier ministre. Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu. On parle encore de 50 000 postes qu'on parle présentement avec une idéologie différente. Une idéologie ultra-libérale selon elle. De fait, annonce quasi unique en ces temps où les agences de notation distribuent les mauvais points ailleurs dans le monde, deux d'entre elles, Fitch et Moody's, viennent d'alerter le gouvernement canadien en affirmant que la réforme n'était pas nécessaire. L'élu de gauche peaufine son intervention avec son conseiller. Le premier ministre ne peut pas dire que Fitch et Moody's sont néo-démocrates. Avant de monter à la tribune. Le premier ministre ne peut pas dire que Fitch et Moody's sont néo-démocrates. Voici ce qu'ils disent. Procéder à des compressions trop rapides aurait des effets négatifs et pourrait être contre-productif en ralentissant la croissance des revenus. Le Premier ministre Stephen Harper va lui répondre. Pour lui, le zéro déficit est une règle d'or. Fraîchement réélu, il se targue d'avoir le soutien de la population. Nous cherchons une réduction du déficit graduelle pendant le mandat de ce Parlement. C'est une approche. Les approches diffèrent, mais le Canada reste uni autour d'un indéniable pragmatisme politique. Dans ce pays où le climat est rude, les hommes prônent l'épargne et la rigueur, la méthode canadienne pour passer l'hiver au chaud.